Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 10 juillet au 7 août 2021. La nouvelle lune en Cancer vous offre un nouveau départ dans votre secteur affectif, créatif, amoureux et tout ce qui fait rayonner votre cœur et ressentir de la joie. Vous pouvez donc avoir l'occasion de créer quelque chose de nouveau, d'aimer quelqu'un de nouveau ou vous affirmer avec plus de confiance dans vos projets et relations. L'opposition à Pluton reste un défi car cette impulsion implique que vous changiez quelque chose au passage, peut-être votre façon de voir l'avenir, vos projets, vos espoirs et parfois vos relations amicales ou une en particulier. Les aspects harmonieux à Uranus et Neptune vont vous encourager à écouter votre ressenti et à vous libérer en vous ouvrant à la nouveauté. Alors ça peut être quelque chose qui vous change les idées et qui vous fait plaisir, ça peut être aussi simple que ça, tout en étant significatif en même temps pour votre bien-être. Le bien-être, parlons-en justement, car vous aurez la conjonction de Vénus et Mars dans le secteur de votre santé, ce qui va apporter une énergie vitalisante et stimulante dans ce domaine. La santé, c'est votre rapport au corps, à votre hygiène de vie, mais c'est aussi votre santé morale, affective, financière. Vos habitudes quotidiennes peuvent ici demander à s'égayer, en quelque sorte. Si vous travaillez, il peut aussi y avoir du renouveau dans votre activité ou une stimulation relationnelle dans ce domaine. Cette énergie sera cependant en opposition à Saturne, peut-être donc un peu cadrée, un peu canalisée pour attirer votre attention sur ce que vous pouvez vous autoriser ou pas et comment y accéder. Uranus mettra son grain de sel dans cette dualité en vous encourageant à oser de nouvelles choses, même si cela demande une certaine organisation ou gestion. Vous aurez sûrement envie de sortir d'un carcan, les poissons, et celui-ci peut être d'abord psychologique et intérieur. La pleine lune du 24 juillet dans l'axe Lion-Verseau viendra éclairer les détails qui vous manquaient peut-être et vous responsabiliser dans votre guérison, qu'elle soit physique ou émotionnelle, en vous aidant à faire un bilan réaliste de la situation. Mercure vous soutiendra car en étant en opposition à Pluton et en trigone à Neptune, la planète de la communication favorisera une prise de position affirmée, franche et inspirée. Prenez des décisions qui font chanter votre cœur, les poissons, et prenez soin de vous. Ce ne sont pas des paroles en l'air, faites-vous du bien. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, sera en opposition à Jupiter sur cette pleine lune. Elle sera entrée en Vierge dans votre secteur opposé, ce qui peut vous inciter à faire un point sur ce que vous attendez ou espérez de l'autre ou de vous-même dans une relation, un contrat, un partenariat. Vous pourrez alors infuser ça tranquillement. Pourquoi tranquillement ? Eh bien parce que Jupiter va alors rétrograder en Verseau dans la position où il se trouvait de mars à mi-mai, apportant un effet loupe sur votre vie secrète, artistique ou spirituelle. Vous aurez peut-être envie de donner du sens à quelque chose et vous pourrez alors vous consacrer plus fortement à ce qui vous guérit profondément et vous aide à évoluer intérieurement. Le 29 juillet, c'est Mars qui formera une opposition à ce même Jupiter, actant peut-être une décision importante en toute confiance et en toute conscience. En août, Mars et Vénus seront tous les deux dans votre secteur relationnel, ce qui va dynamiser ce secteur en vous apportant plus d'interaction avec l'autre ou les autres. La conjonction Soleil-Mercure le 1er août pourrait contribuer aux échanges francs et éclairés et on retrouvera la même configuration qu'au début de la lunaison avec l'opposition à Saturne et le carré à Uranus. Ça va donc vous permettre de mettre en place plus concrètement ce que vous aurez décidé, ressenti, avec au passage une dualité passagère entre les règles à suivre et la liberté à laquelle vous aspirez. Si vous ressentez un frein ou certaines restrictions à faire exactement ce que vous souhaitez, il y aura sûrement un juste milieu à trouver pour que vous puissiez gérer les choses tout de même à votre idée en faisant éventuellement quelques concessions avec l'autre ou avec vous-même, les poissons. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les poissons, voici votre tirage. Que d'eau, il y a beaucoup d'émotions. On a 3 cartes de coupe ici, ce qui montre l'importance émotionnelle de ce cycle lunaire pour vous. Alors comme je viens de vous l'expliquer, l'impulsion de cette lunaison a lieu pour vous dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Vous voyez qu'on le retrouve ici avec l'as de coupe. L'as d'eau, l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Alors, je précise tout de suite que l'as de coupe n'est pas forcément résumé à la relation sentimentale, affective ou amoureuse. Les coupes sont reliées à votre état émotionnel et à tout ce qui peut faire chanter votre cœur d'une nouvelle manière. Donc, il peut s'agir bien sûr d'une nouvelle rencontre amoureuse, je vous le souhaite si vous êtes célibataire et en recherche, mais il y a beaucoup d'autres situations possibles avec cet as de coupe. Ça peut être un nouveau projet que vous avez, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau loisir. C'est toute chose qui peut ouvrir favorablement votre façon de ressentir les choses ou les personnes d'une nouvelle manière. Ça peut même être artistique dans certains cas, parce que l'artistique est relié aux émotions. Tout ce qui est créatif est aussi favorisé. Donc, vous entrez avec cet as de coupe qui, symboliquement, vous invite à vous ouvrir à quelque chose qui est nouveau, parce que c'est un as. Donc, même si vous êtes, par exemple, dans une relation qui est déjà établie, eh bien, ça peut être un nouveau projet au sein de cette relation ou une nouvelle façon d'aborder la relation en y apportant peut-être quelque chose de nouveau à explorer, à découvrir ou à expérimenter. Donc, on voit bien que la relation est importante dans cette lunaison parce que l'as de coupe, vous voyez, est suivi ici du 2 de coupe qui symbolise quand même l'interaction, l'échange, le partage. Donc, il peut y avoir une invitation ici à vous relier d'une manière ou d'une autre à ce qui est en phase avec vous, que ce soit une personne, un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, ou tout ce qui peut ouvrir vos horizons d'une façon agréable. Donc ça, c'est la proposition de base. Pour autant, on n'est pas dans quelque chose d'idyllique ni d'idéalisé. On est dans quelque chose de très émotionnel, oui, mais qui est tout de même réfléchi, posé et prudent. Et ça, j'aime bien voir ça parce que vous êtes au centre avec le 6 de Pentacle. Et ça, c'est une énergie qui va vous canaliser concrètement pour vous aider à rester centré, à rester les pieds sur terre, organisé et surtout dans le partage équitable et juste de ce que vous pouvez échanger ou pas. Et ça, ce n'est pas une mince affaire, les poissons. Parce qu'il y a une telle sensibilité ici entre l'as de coupe, le 2 et la reine de coupe de l'autre côté, que vous pourriez avoir envie d'étendre à l'infini vos sentiments, vos émotions, votre générosité, pour aller vers une sorte de fusion d'idéalisme et de rêve, quel qu'il soit. Or, le 6 de Pentacle ne vous dit pas que ce rêve est impossible, mais il vous ramène aux questions pratiques, il vous ramène aussi à la réalité, ce qui va vous donner une approche de la thématique relationnelle, affective ou créative, très posée et très prudente. J'ai cette image vraiment d'avancer sur la pointe des pieds, vous voyez, un peu en silence, très discrètement, et c'est confirmé justement parce qu'il y a l'ermite au-dessus. L'ermite, c'est un cheminement intérieur, c'est une réflexion, c'est surtout une sagesse. Donc vous pouvez ressentir un nouvel élan, mais ça va rester assez discret dans un premier temps en tout cas, parce que vous allez avoir envie de savoir où vous mettez les pieds. Vous êtes en dessous avec la carte des amoureux et c'est votre attitude. La carte des amoureux, c'est un choix à faire, une direction peut-être que vous avez à prendre et qui implique une certaine réflexion, mais qui n'est pas une réflexion prise de tête. C'est une réflexion posée, bien analysée et sage. Pour autant, ça ne veut pas dire que la raison l'emporte sur les sentiments, ça m'étonnerait vu le nombre de cartes de coupe, mais que votre choix ici, votre position, va être déterminante pour que vous puissiez avancer de façon fiable, de façon constructive, surtout avec le 6 de Pentacle, sans vous perdre dans des rêves ou dans des promesses qui n'aboutiraient pas. En fait, l'impression que j'ai, les poissons, c'est que vous avez pu avoir été échaudés, et que cette nouvelle occasion d'ouvrir ici un espace à l'intérieur de vous, un espace sentimental, affectif,
eh bien, est assez réfléchi sur justement ce que vous recherchez, ce que vous attendez d'une relation, ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour vous sentir en phase, ici avec le 2 de coupe, et pas pour vous perdre ou être dans un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et elle est là, votre position, avec une envie d'aborder la thématique avec beaucoup de cœur, ça sans aucun doute, mais surtout de façon concrète. Vous avez besoin qu'il se passe des choses concrètement, dans la vraie vie, dans le physique, dans le corps aussi, et pas simplement être perdu dans des rêves ou des émotions qui vous baladent un peu d'un état à un autre. C'est comme s'il y avait quelque chose à stabiliser ici, mais pas d'une façon brutale ou autoritaire, mais à stabiliser de façon vraiment bien organisée et bien gérée. Vous voyez que vous êtes ici avec le 2 de coupe, donc il y a vraiment cette envie non seulement d'échanger, de vous sentir en phase avec quelque chose ou quelqu'un, mais il y a une envie d'élargir aussi vos horizons. Vous êtes là avec le monde. Donc le monde dans ce secteur du zodiaque, c'est l'envie de vous sentir plus libre à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une réalisation franchement extérieure ou spectaculaire que vous recherchez, puisque c'est l'ermite qui est là-haut, très discret, mais c'est en vous que ça se passe, un besoin de respirer, peut-être un besoin de vous évader aussi, mais surtout d'élargir vos perspectives de relation, d'échange et de partage dans une optique qui quelque part vous soulage, vous donne aussi de l'espoir et une vision plus globale de la situation ou de la relation. Il y a vraiment quelque chose qui s'élargit. Mais comme cette perspective s'élargit, eh bien, vous pouvez vous concentrer sur les détails pour organiser cette chose. Et vous êtes là avec le messager de terre. Donc ça, c'est un peu votre garde-fou, c'est très très bien, parce que la terre ici, c'est vraiment compatible avec l'eau. C'est un peu du mortier, si vous voulez. On mélange la terre et de l'eau, ça fait quelque chose de très solide. Donc le fait que vous ayez des émotions peut-être qui s'ouvrent dans une direction artistique, créative ou amoureuse, peu importe, eh bien vous avez cette énergie de terre qui vient cimenter un petit peu ou apporter des moyens, on va dire, pour que vous puissiez vous diriger dans la direction qui vous inspire de façon vraiment concrète et matérielle. Alors ça peut être lent parce que le messager de terre est une énergie lente, mais ça ce n'est pas grave les poissons. Le principal, c'est d'avancer. On n'a pas de stagnation ici, ça avance tout doucement, mais ça vous va parce que ça avance concrètement. Mais j'ai cette image de marcher sur la pointe des pieds qui me revient sans cesse en tête, donc il peut y avoir quelque chose qui se joue un peu en cachette, en coulisses aussi. Retenez ça parce que ça peut vous parler. Alors en face, vous avez la reine d'air. Dans votre secteur relationnel, vous aurez au mois d'août Vénus et Mars. Donc au fur et à mesure de la lunaison, vous voyez, vous allez gagner en organisation, en discernement et surtout en clarté sur la situation. Parce que la reine d'air vous apporte beaucoup de clarté. Il faut dire qu'on sera enfin sorti du carré Mercure-Neptune qu'on a traîné pendant 1 mois et demi. Donc ça a pu flouter votre discernement, les poissons, parce que vous êtes vraiment impacté par Neptune, c'est votre planète maîtresse. Et là, ce carré se dissout, tant mieux, parce que vous allez retrouver des idées claires, ou alors vous allez y voir clair sur une relation, sur une situation, et c'est ça qui va vous permettre d'avancer, de choisir justement comment vous vous orientez ou comment vous orientez votre projet ou la thématique qui vous concerne. Donc la reine d'air a beau avoir les idées bien structurées et déterminées, elle n'en est pas moins émotionnelle tout de même parce que vous voyez, il y a la reine de coupe au-dessus. Donc même si ces deux énergies ne fonctionnent pas du tout de la même manière, ce sont quand même deux reines. Donc des énergies qui sont féminines, qui assument aussi le côté réceptif des choses. Donc ici, le côté émotionnel, sentimental, et là, le côté de la communication, de la compréhension et de l'expression aussi des choses. Et même si on a sur cette lunaison des énergies assez toniques quand même, eh bien vous en faites votre affaire, les poissons. Vous allez tirer votre épingle du jeu avec une certaine fluidité quand même. Cette eau qui est là vous reconnecte à cette énergie qui est la vôtre et ce sont des énergies qui sont positives et qui sont accueillies et gérées, on va dire, par ces énergies de terre et d'air qui font que vous n'allez pas partir dans tous les sens ou vous laisser engloutir, on va dire, par trop de sensibilité.
Alors l'ermite ici, qui est, comme je le disais à l'instant, une énergie d'introspection, de cheminement intérieur, il peut aussi vous inviter à vivre quelque chose dans la discrétion ou en retrait d'une façon ou d'une autre, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose dont vous avez besoin, les poissons, parce que cet ermite, vous voyez, il est bien entouré. Ce n'est pas un isolement qui peut être mal vécu, c'est plutôt une introspection qui est constructive et qui peut même être transmutée d'une façon ou d'une autre par une voie artistique, créative, généreuse, humaniste, spirituelle. Je ne sais pas comment vous la transmuterez, mais il y a une sorte de vague ici, une sorte de retrait qui est bénéfique pour que vous ayez à délivrer quelque chose ou à rééquilibrer, réajuster quelque chose en vous. C'est très très beau. Alors, on va éclairer un peu ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ces amoureux ici? Votre position, un choix à faire, une décision que vous prenez qui est importante pour vous, à mon avis, qui va dans le sens de votre bien-être aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Parfait, parce que l'empereur, il stabilise, il construit, il sécurise et quelque part, il rassure. Parce que sa mission à l'empereur, c'est que vous gardiez le contrôle sur votre vie et que vous ayez à l'idée quelque chose de constructif, pas quelque chose d'utopique. L'empereur veut du concret. Donc vous voyez, ça rejoint ici le 6 de Pentacle et le cavalier de Pentacle. C'est une position de responsabilité, c'est une prise de position assumée, maîtrisée même, qui défend un peu votre statut, votre identité, vos talents, vos choix et qui demande à être structuré. Il y a vraiment quelque chose qui fait ça. C'est vraiment, on rassemble un peu les choses, les morceaux ou les émotions peut-être que vous ressentez. Il y a cette énergie là de remettre comme ça et de dire bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a ça, je ressens ça, j'ai envie de ça, la réalité c'est ça, on fait quoi? C'est très réfléchi. Et pourtant, il y a beaucoup d'émotions. C'est pas froid. Il y a beaucoup de chaleur ici, d'ouverture aussi, d'ouverture de cœur surtout. Mais la question, ça va être de savoir ce que vous faites avec ça par rapport à ce que vous avez expérimenté, compris, traversé avant et qui vous a enseigné quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine d'air sur la droite ici? Dans le secteur relationnel, on a le 2 de Pentacle. Donc ça parle d'organisation, ça parle de gestion, ça parle de trouver un équilibre aussi entre vos désirs, vos envies et la manière de les mettre en place. Il y a une mise en place ici, il y a quelque chose à organiser, à gérer. Peut-être que vous pesez aussi le pour et le contre sur la meilleure façon d'aborder les choses, mais ça reste mineur. Ce sont des questions pratiques, logistiques. La reine d'air va apporter des idées et des communications qui sont honnêtes, qui sont lucides, directes, franches, et vous allez avoir justement l'occasion de mettre en place ça dans la matière. Qu'est-ce qu'on a sur ce monde ici en bas? On a l'étoile qui sort aussitôt, donc ça parle de libération, vous voyez, ça c'est cet aspect harmonieux à Uranus, la libération, la nouveauté, il y a quelque chose qui se dégage ici, comme je vous disais, quelque chose s'élargit, élargit vos perspectives, vos projets, votre vision de l'avenir aussi, parce que l'étoile parle de ça, elle parle d'espoir, elle parle de guérison. Donc il est question ici d'organiser concrètement la voie de la liberté intérieure, puisque ça se passe ici, pour aller vers ce qui vous inspire. Donc c'est un tirage vraiment très beau. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a l'aigle. Oui, ça rejoint la reine d'épée qui est là, vous voyez. Ça parle de vision globale de la situation, mais ça parle surtout de lucidité, de concentration aussi sur les détails, sur les petites choses qui font que vous allez pouvoir peut-être déployer vos ailes, comme vous y invite l'aigle, pour vous élever au-dessus d'une situation, pour vivre pleinement ce que vous avez décidé ou choisi. Et le but implique une prise de responsabilité de votre côté, qui est la responsabilité de votre bien-être. Et ça vient en premier lieu de votre façon de vous ouvrir à vous-même et de l'intention que vous mettez dans vos créations, dans vos relations et dans votre libération. Voilà les poissons pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.